Salut la gang d'ATS, bienvenue à ce cours qui porte sur les propriétés mécaniques des matériaux. Commençons par les métaux. Les métaux peuvent être utilisés à l'état pur ou mélangés à d'autres substances qui améliorent leurs caractéristiques. Il est important de savoir qu'un alliage est un mélange homogène de deux ou de plusieurs métaux. En fait, on les utilise parce que les alliages possèdent des propriétés mécaniques plus intéressantes que si un métal était utilisé seul. Les plus populaires sont les alliages ferreux. Les principales propriétés mécaniques caractéristiques du fer sont la ductilité, l'élasticité, la malléabilité et le fait qu'ils sont ferromagnétiques. Façon de déterminer rapidement si un alliage est ferreux ou non ferreux, il est possible d'effectuer un test simple avec un aimant. Si un alliage contient du fer, il attirera l'aimant. Il est possible de combiner du carbone et du fer pour obtenir différents alliages. Selon la quantité de carbone que l'on combine avec le fer, on obtient de l'acier ou de la fonte, des alliages ferreux qui ont des propriétés mécaniques différentes du fer. Il faut savoir que l'augmentation de la teneur en carbone a tendance à améliorer la résistance mécanique et la dureté de l'alliage. Voici différents alliages ferreux, ainsi que leurs descriptions, caractéristiques et propriétés. On retrouve la fonte, l'acier inoxydable, l'acier rapide, l'acier doux et le fer blanc. Voici maintenant différents alliages non ferreux. Il y a le laiton, le bronze et le titanium. Chaque alliage a des propriétés différentes, donc des utilisations différentes. Voyons maintenant le bois et les bois modifiés. En fait, le bois est un matériau ligneux dont on a enlevé l'écorce. Les propriétés du bois sont dureté, élasticité, masse, grain, couleur, teinte, résistance à la décomposition, à l'usure ou à la pression, facilité d'assemblage et de façonnage, caractéristiques isolantes. Trois des espèces de bois les plus couramment utilisées dans la fabrication d'objets technologiques sont le pin, l'épinette et le cèdre. Il y a les bois durs qui offrent une résistance et une dureté plus grandes. Ils font partie de la famille des feuillus, comme l'érable, le chêne et le merisier, et ils sont entre autres utilisés pour les meubles et les parquets. Et il y a les bois mous, qui offrent une résistance et une dureté moins grandes. Ils font partie de la famille des résineux, comme le pin, l'épinette et le cèdre, et on les utilise pour les madriers, les contreplaquer et les agglomérer. Mais qu'est-ce que le bois modifié? En fait, c'est un bois auquel on a ajouté d'autres substances pour obtenir un matériau aux propriétés différentes de celles du bois naturel. Les bois modifiés présentent des avantages et des inconvénients par rapport au bois naturel. Principal avantage, ils sont plus économiques. Mais, principal désavantage, les cols utilisés contiennent des produits toxiques. Il y a les contreplaqués, superposition alternée de plaques de bois déroulées, peu épaisses et maintenues avec de la colle. Les panneaux d'agglomérés, en fait, des panneaux formés avec du bois réduit en menus morceaux que l'on mélange avec de la colle. Et finalement, les panneaux de fibre, en fait, des panneaux fabriqués avec du bois réduit en fibres que l'on mélange aussi avec de la colle. Voyons maintenant les matériaux composites. Un matériau composite est formé de deux ou plusieurs matériaux différents afin d'en obtenir un nouveau possédant des propriétés améliorées par rapport à celles des matériaux de départ. Dans un matériau composite, un des matériaux de départ servira de matrice alors que l'autre servira de renfort. La matrice forme le squelette du matériau composite et lui donne sa forme. Les fibres de renfort sont insérées à l'intérieur de la matrice afin d'en modifier les propriétés. Le béton armé ayant servi à construire ce pont est un matériau composite. La matrice est formée de béton dans lequel des tiges d'acier ont été insérées. Le pont peut ainsi résister aux contraintes de traction grâce aux tiges d'acier ainsi qu'aux contraintes de compression grâce au béton. Puisque les matériaux composites présentent une grande diversité de propriétés, de plus en plus de domaines les utilisent. Il y a le secteur de l'aéronautique, par exemple le fuselage d'un avion. Il y a le secteur des sports, par exemple
les casques et les cadres de vélo, les raquettes de tennis, les bâtons de hockey. Le secteur artistique, par exemple les archets de violon. Il y a aussi le secteur de la mécanique, par exemple les freins de haute performance. Finalement, il y a le secteur militaire et policier, par exemple les gilets pare-balles. Contrairement au béton armé, le nom des matériaux composites provient généralement du type de renfort utilisé. Par exemple, lorsqu'une planche à voile est constituée d'une matrice de plastique avec des fibres de verre comme renfort, on dira qu'elle est en fibre de verre. Voici différents types de matériaux utilisés pour la conception de matériaux composites, ainsi que les propriétés recherchées.